vient de sortir d'un atelier qui fait suite au changement de gouvernement. La nouvelle architecture gouvernementale consacre donc la fusion des sous-secteurs des infrastructures et des transports terrestres avec celui des transports aériens. Ceci dénote une certaine volonté d'efficacité. Il y a une amélioration qui est envisagée dans la complémentarité et dans la synergie. Le gouvernement vise à aller vers une mutation institutionnelle avec le renforcement des systèmes de transport et de ces secteurs, je dirais même de ces sous-secteurs. C'est pour cela que donc cet atelier a été organisé. D'habitude, ce qui se faisait, la nomination du gouvernement, il apparaît un décret de répartition des services de l'État, mais la démarche des nouvelles autorités a voulu que, à la base, les services puissent réfléchir sur une organisation optimale permettant, en tout cas au ministère, d'avoir une plus grande efficacité, une plus grande synergie dans le cadre de l'exercice de ces missions. Cet exercice a permis, en tout cas aux différents chefs de service, aux différents directeurs généraux et directeurs nationaux, de travailler sur un diagnostic déjà de l'existant, la base déjà des ministères existants, de faire un diagnostic, mais aussi de revisiter le passé avec le décret de 2012, répartition 2009 du moins, répartition des services de l'État, et celui de 2012 qui avait vu le ministère des infrastructures de transport terrestre et aérien regroupés pour effectivement essayer de réfléchir sur une nouvelle organisation, jetant les bases en tout cas du travail. Durant ces 2 jours, notre groupe qui travaillait sur les infrastructures routières et également le transport routier a d'abord eu à faire l'analyse diagnostique du secteur dans lequel nous avons identifié 3 éléments sur lesquels nous avons accès à notre diagnostic. C'était d'abord la gouvernance et la planification. Il y avait également l'exécution des travaux routiers, mais également le service de transport. Et enfin, un 3e élément sur le financement du sous-secteur. Après notre passation de service avec les 2 ministres des départements des infrastructures, des transports terrestres et du développement et des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, nous avions jugé nécessaire d'abord d'aller à la rencontre des équipes pour une prise de contact avec les 2 départements. Ensuite, nous avions convié pratiquement tout le management, je peux dire top management, à savoir les directeurs, à une rencontre pour une présentation bien détaillée de toutes les structures au niveau du département. Suite à cela, il nous fallait maintenant aller vers la réorganisation du département avec une fusion des 2 ex-ministères. Et après réflexion, nous avons opté pour un management participatif, à savoir réunir les directeurs généraux, les directeurs nationaux et même les services sous tutelle, à savoir les agences, les fonds et les sociétés, pour réfléchir ensemble sur une réorganisation optimale, efficiente et orientée aux résultats. Et c'est ce qui a provoqué l'atelier de 48 heures. Ils ont travaillé d'arrache-pied, je les remercie, pour en tout cas faire un diagnostic global de toutes les directions, de tout le département, le grand département, et faire le SWOT analysis et revenir avec de fortes propositions en termes de réorganisation. Ensemble, nous avons arrêté l'option qui nous paraissait en tout cas la plus optimale, la plus efficiente, mais surtout qui répondait à notre vision, une vision que j'avais dégagée avec un canevas bien déterminé, et ensemble nous avons réussi à mettre en place quelque chose que nous sommes en train de peaufiner avant de procéder au texte de décret et soumettre à l'autorité. Donc dans l'ensemble, les travaux se sont bien passés et ils nous ont fait la restitution ce matin, et aujourd'hui il y a un comité restreint qui travaille sur
le draft de l'organigramme et des missions, bien sûr, et des textes. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle organisation et l'équipe, l'excellente équipe qui est très engagée, qui est une équipe d'experts, va pouvoir en tout cas hisser ce département ministériel-là au top et surtout répondre aux attentes des populations et mener à bien en tout cas la vision et les politiques publiques qui ont été dégagées et définies par le président de la République et son premier ministre. Donc voilà en résumé l'économie de l'atelier, bien de tout ce qui s'est passé entre-temps, et les prochaines étapes seront bien sûr communiquées pour jouer dans la transparence, mais surtout pour montrer où est-ce que nous voulons mener en tout cas ce grand département-là, et surtout comment nous comptons exécuter et réaliser les missions qui nous ont été confiées.